petit mot d'abord sur ce temple de Jérusalem admiré par les disciples, les belles pierres et les ex-voto. Ce temple de Jérusalem, c'est le second reconstruit sur les fondations du premier temple construit sous le règne de Salomon, qui avait été aussi détruit et pillé en 586 avant Jésus-Christ. Et la construction du second temple commence après le retour de la captivité. Le temple restauré et agrandi sous Hérode Ier le Grand, à partir de 19 avant Jésus-Christ. Il est donc tout rutilant, tout neuf, et suscite l'admiration des croyants. Mais avant juste ce petit passage, il y a l'histoire de cette veuve que Jésus a remarquée au milieu d'autres donateurs riches qui donnaient de leur superflu. Elle, dit Jésus, n'a versé dans le tronc du temple que quelques piécettes, mais c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette femme donne tout ce qu'elle a pour vivre pour entretenir un monument qui va être détruit. Mais peut-être que cette veuve, c'est elle, le temple de Dieu. Comme le dira Paul plus tard, nous sommes le temple de Dieu. Oui, Jésus annonce la destruction de ce temple qui vient à peine d'être terminé. D'où la question des disciples, quand cela arrivera-t-il ? Jésus ne répond pas directement à la question. La destruction du temple n'est qu'un signe des temps à venir. Des temps difficiles, Jésus ne le cache pas, des guerres, des désordres de toutes sortes, tremblements de terre, épidémies, puis persécutions. Mais cela ne doit pas nous faire peur. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Il ne manque pas de prophètes aujourd'hui pour annoncer la fin du monde, pour créer la peur et les fausses nouvelles n'ont jamais été si nombreuses. C'est vrai qu'il y a des guerres, des injustices, des violences, nous en entendons parler tous les jours, des catastrophes dont nous sommes en partie responsables. Le livre de l'Apocalypse, qui termine le Nouveau Testament, ne dit pas autre chose. Il y a un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Mais ce livre se termine par ces mots « Viens, Seigneur Jésus ». Et le prophète Malachie, que nous avons entendu, nous dit « Voici que vient le jour du Seigneur. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. » Non, les catastrophes, quelles qu'elles soient, ne sont pas le dernier mot sur la vie des hommes. Voici que vient le jour du Seigneur. Chaque dimanche, nous fêtons le jour du Seigneur, c'est le nom du dimanche. Mais cette dénomination liturgique, biblique, évoque aussi le jour final où sera manifesté le triomphe de Dieu sur tous ses ennemis. Ce dernier jour ne doit donc pas nous effrayer, car nous sommes de ceux qui craignent son nom, et le prophète veut surtout nous rassurer. Le Seigneur apportera le salut. Depuis la résurrection, nous sommes dans les temps de la fin, ou les derniers temps, et nous sommes appelés à rendre témoignage. Nous savons que le mot témoin, martyr, c'est le même mot. Témoin d'une vie plus forte que la mort. Nous avons entendu aussi saint Paul qui parle aux Thessaloniciens qui peut-être, certains se disaient, si le Seigneur va venir, il n'y a plus besoin de travailler. On va attendre tranquillement dans son fauteuil, comme on le fait devant la télévision.
Mais Paul leur dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. J'aime beaucoup ce mot parce que ça m'arrive aussi d'être aussi affairé, puis dans la fin de la journée, on n'a pas fait grand-chose quand même. On a été affairé toute la journée. Rendre témoignage. Il en est souvent question dans l'Évangile. Ce n'est pas pour l'assimiler à quelque prosélytisme menaçant, ce n'est pas non plus pour réduire notre témoignage à quelques belles paroles faciles. Témoigner, c'est manifester en parole et en acte que nous sommes aimés de Dieu et s'engager, y engager toute notre vie. C'est le martyr, c'est donner sa vie jusqu'au bout, comme Jésus. Et l'Évangile se conclut par cette parole, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. On peut dire que la persévérance est une vertu qualifiant la vertu de l'espérance elle-même. Car comment croire et vivre si notre confiance s'étiole? Comment marcher à la suite du Christ sans l'effort de traverser les moments difficiles? C'est par votre persévérance. Nous les Oblanes, nous avons un quatrième vœu, c'est le vœu de persévérance. Je ne sais pas si on l'a plus que vous, mais enfin on fait le vœu au moins de l'être. Nous allons bientôt terminer cette année jubilaire, placée justement sous le signe de l'espérance. Et je suis allé voir ce que disait le pape François pour introduire cette année jubilaire, et je pense que ce qu'il disait est très valable aujourd'hui et pour la fin de cette année jubilaire. Je vous lis. Donc ça a été écrit avant pour introduire cette année jubilaire. Le prochain jubilé sera donc une année sainte caractérisée par l'espérance qui ne passe pas, l'espérance qui est en Dieu. Qu'il nous aide aussi à retrouver la confiance nécessaire dans l'Église comme dans la société, dans les relations interpersonnelles, dans les relations internationales, dans la promotion de la dignité de toute personne et dans le respect de la création. Que notre témoignage de foi soit dans le monde un ferment d'espérance authentique, une annonce des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, où nous habiterons dans la justice, la concorde entre les peuples, tendus vers l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance, faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur » le psaume 27. Puisse la parole de l'espérance remplir notre présent dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. Amen.